Il est possible de faire de l'équilibrage de charge entre différentes zones de disponibilité. Alors, prenons le cas de figure où nous avons 3 zones de disponibilité. Avec un équilibrage entre les zones, chaque load balancer distribue le trafic différemment vers chaque instance entre les 3 zones. Donc, on a nos équilibreurs de charge sur chaque zone, nos instances EC2 sur chaque zone, on en a 5 en tout, et donc, avec un équilibrage de charge entre les différentes zones, on va avoir le trafic suivant. Le premier équilibreur de charge va redispatcher sur les 5 instances dans les différentes zones. Et pour les autres équilibreurs de charge des deux autres zones, ce sera le même principe. Maintenant, on va prendre les mêmes machines, les mêmes équilibreurs de charge, et dans le cas contraire, si on ne fait pas de l'équilibrage entre chaque zone, eh bien, chacun des équilibreurs de charge équilibrera dans sa propre zone. Nous allons voir dans la console comment cela se représente. Pour les besoins de cet exemple, j'ai recréé un classique load balancer et un network load balancer, un équilibreur réseau et un équilibreur classique. Donc, on va voir que pour l'équilibreur classique, l'option d'équilibrage de charge entre les zones est activée par défaut. Donc on peut le modifier ici, mais c'est activé par défaut et ça n'a aucun coût. Au niveau de l'équilibreur de charge réseau, modifier les attributs. Donc on va modifier les attributs, on va pouvoir activer ici l'équilibrage de charge, mais des frais de transfert de données régionaux peuvent être appliqués, donc ce sera payant. Déjà que la solution d'équilibrage réseau est payante, donc ça aura encore un surcoût par rapport au coût initial du service. Et enfin, sur notre load balancer applicatif, notre ALB, l'option est activée par défaut, donc du coup on n'a pas du tout la possibilité de le modifier ici, puisque c'est activé par défaut et n'a aucun surcoût de toute façon. Voilà pour l'équilibrage entre les zones.